Bonjour à tous et joyeux solstice d'été, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir ce matin avec les guides quels sont les points à travailler sur ce portail sacré de renaissance, de guérison de l'âme profonde. Ça y est, puisque vous commencez un nouveau départ, le nouveau cycle de votre vie. Ce solstice, c'est l'entrée en lumière, c'est retrouver la lumière à l'intérieur, rallumer ce qui était éteint, c'est retrouver votre valeur. C'est réparer ce qui était brisé. Donc ça y est, c'est le nouveau départ, c'est la grâce divine. Ce printemps se clôture, voilà, avec des émotions qui remontent. Vous êtes nombreux à me partager ces émotions, ces prises de conscience aussi. Et là, l'été qui démarre sur ce dimanche 21, c'est l'entrée en lumière. C'est aussi un autre état de conscience, un autre niveau de conscience où vous comprenez le pourquoi du parcours et surtout vous commencez à percevoir le nouveau chemin à prendre. Comment incarner la nouvelle version de vous, la nouvelle et la merveilleuse version. Voilà ce que vous êtes venu faire ici-bas en tant qu'être de lumière, être dans le rayonnement de sa splendeur, être authentique, être soi-même aussi sur une année 1, l'année de la reconnexion à soi. C'est être dans la vérité, d'être dans la pleine conscience et dans l'authenticité. Allez, on y va sans plus tarder avec le Béline. On va regarder quels sont les points à travailler pour ce portail merveilleux d'entrée en lumière, cette journée magique. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Regardez, ce solstice vous offre une bonne nouvelle concernant l'amour, mais que c'est beau, regardez. Ça y est, donc il y a une guérison, il y a un cap à passer, il y a une bonne nouvelle. C'est le dénouement, on me parle d'une surprise, d'une grâce divine. Et regardez, on vous met la couronne sur la tête, ça y est, vous pouvez rayonner de votre splendeur, retrouver votre beauté, incarner votre beauté. Il y a eu un travail dur, il y a eu des passages compliqués, il y a eu des épreuves de vie, il y a eu beaucoup de larmes aussi, mais ça y est, c'est le sacrement. Ce solstice vous offre le sacrement. Il y a une très bonne nouvelle et il y a la guérison, c'est que vous retrouvez votre lumière, votre sourire et votre beauté. Il y a eu beaucoup d'épreuves, hein, forcément. Il fallait passer cet éveil spirituel pour conscientiser aussi l'évolution, ce que vous deviez comprendre, intégrer, vivre et libérer aussi. Mais cette fois-ci, la purification est effective puisque c'est le nouveau départ et vous avez la réussite totale. Il y a un changement de vie qui est là puisqu'on a la carte 5. Vous savez que vous avez le bonheur total, la réussite sur tout ce que vous allez entreprendre. Il y a une renaissance qui est là. Renaissance et créativité, nouveau projet, nouvelle vie, nouveau départ, ça y est. Et on entreprend. Vous êtes le bâtisseur de votre destinée. Donc le 22, c'est l'archange, le bâtisseur, celui qui construit. Donc là, on vous demande de construire, de poser les fondations de votre nouveau cycle. Vous avez la réussite totale sur tout ce que vous allez entreprendre. Il y a beaucoup d'émotions. Forcément, les vieilles âmes, nous sommes hypersensibles, mais c'est aussi affronter ces émotions pour revenir à un équilibre et une harmonie. Donc il y a l'harmonisation, une réharmonisation générale sur les émotions. Il y a un petit papillon blanc qui passe, c'est magnifique, un signe de renaissance et de renouveau. Allez, on y va avec les miroirs. Il y a un voyage à faire, un voyage, je sais que vous allez aussi vous retrouver le vrai soi. Il y a une bénédiction concernant le foyer et la maison, le couple, le partenaire. Il y a une guérison sur un foyer. On me parle de votre grand rêve qui arrive. Ça y est, c'est dans la matière. Ah, on avait oublié qu'il y avait ce rêve secret dans le cœur. Et là, ça y est, ce solstice vous permet de rallumer et de retrouver votre essence divine. Il y a une relation sacrée qui est mise à l'honneur. Vous savez que vous avez une bénédiction aussi et il y a un cadeau de vie. Oh, c'est magnifique. Sur les miroirs, c'est magnifique. Allez, on va regarder avec Michael sur ce solstice quels sont les points à mettre en lumière pour vous aider au mieux dans ce processus de transformation. On y va. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Il y a les prières là, je vous les laisse. Donc là, c'est trouver la réponse. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Utilisez votre imagination. C'est comme si ce solstice vous disait utilise ta magie et ta baguette magique puisque tu as un pouvoir créateur. Donc là, c'est vraiment se remettre au service du divin, mais c'est se remettre au service aussi de ses grands rêves. Je suis là pour accomplir.
Restez bien positif. Regardez donc les phrases positives, toujours les intentions, la visualisation. On monte en vibration, c'est une transition, c'est un tremplin. Donc s'il y a une journée où il faut être dans le positif, c'est aujourd'hui. Et même dans toute cette semaine, puisque c'est l'entrée en lumière. Donc là, on monte les fréquences, on monte en énergie. Dieu se charge de tout. Regardez comme c'est beau, vous êtes dans la main de Dieu. Regardez votre destin quand il est là. Ça y est, c'est l'entrée en lumière, c'est la rencontre avec votre destinée. C'est Dieu se charge de tout, c'est aussi libérer tout besoin de contrôle et se laisser porter dans la main du divin. C'est ça, faire confiance en Dieu. Je ne vous parle pas d'église ni de religion, je vous parle de foi, d'amour inconditionnel. Donc Dieu se charge de tout. Vous avez la prière, aidez-moi à lâcher prise de la situation. Donc là, on vous demande de lâcher prise sur une situation. À vous la confier dans la foi en votre amour divin, votre sagesse infinie. Est-ce que j'ai foi en l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai foi en la sagesse de Dieu? C'est ça le plus difficile, c'est de faire confiance, c'est d'avoir la foi, c'est de croire sans voir. Donc là, on nous demande d'aller un peu plus loin dans cette foi au divin, au plan divin, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc il y a la guérison, il y a le dénouement, il y a la solution, ça y est, c'est une clarté. Ce solstice avec la mise en lumière, c'est une clarté, c'est une bénédiction, c'est une guérison, c'est un dénouement, c'est on avance. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc là, on vous demande d'aller plus loin dans la connexion avec le divin à l'intérieur de vous. Faites un peu plus de méditation pour être dans le silence, pour entendre la voix de l'âme. Qu'est-ce que vous murmure votre âme? C'est les guides, c'est les anges, c'est les maîtres ascensionnés, c'est les êtres de lumière. Écoutez ce murmure parce que c'est le bon chemin à prendre. Donc c'est déconnecter du mental, des peurs, voilà, du côté cartésien et aller dans le monde magique, dans le monde invisible. Cette guidance, l'intuition, vous savez, ce qu'on vous souffle, ce qui est un soupçon, c'est ça. Donc suivez et écoutez toujours votre intuition. Là, on vous dit votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ce que vous sentez, c'est le bon chemin. Ce que vous ne sentez pas, attention aussi, quand vous ne sentez pas quelque chose, il ne faut pas y aller. Donc là, c'est écouter un peu plus son cœur, puisque ce solstice, c'est revenir dans l'amour inconditionnel. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc n'oubliez pas de faire les prières, de confier la situation, de prier vos anges gardiens, vos guides, les êtres de lumière. Prenez appui, c'est aussi ne plus se sentir seul. Là, ce solstice vous montre que vous n'êtes jamais seul et que vos prières sont entendues et exaucées. Passez un peu plus de temps à l'extérieur. Pourquoi? Pour faire monter ces vibrations et pour profiter aussi de ce solstice. C'est l'été, donc on peut profiter un peu plus le soir. Le matin aussi, moi j'adore les énergies du matin. C'est aller un peu plus à l'extérieur, donc aller en bord de mer, en forêt, peu importe, dans les parcs, mais c'est passer plus de temps à l'extérieur pour se reconnecter à ce soleil divin, parce que c'est le soleil qui vient se rallumer à l'intérieur. Le soleil brille à l'intérieur de moi. Donc c'est passer plus de temps aussi dans la nature pour se ressourcer et pour libérer toutes les émotions et toute la purification qui doit se faire pour incarner la nouvelle version. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Dans ce solstice, il va vous demander d'aller mettre de la lumière sur une culpabilité. Une culpabilité que vous portez depuis bien longtemps, depuis trop longtemps, où c'est que là, on vous demande de vous délester de ce fardeau, parce que cette culpabilité, elle vous empêche d'être heureux. Donc là, on vous demande de libérer la culpabilité, donc c'est en humilité, en vérité. Pourquoi je m'en veux? Est-ce que j'ai des regrets? On en a tous des regrets. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, c'est alors je culpabilise parce que j'ai fait ça. Non, là, c'est se pardonner. Nous sommes en apprentissage. On pardonne les erreurs des autres et on se pardonne aussi. Donc là, il y a une grosse culpabilité à libérer pour accéder à votre lumière intérieure. Prenez votre temps pour décider. Donc là, pas d'impulsivité. C'est laisser aussi le timing divin opérer et laisser se dérouler les choses. Vous allez voir, ça va devenir une évidence. Là, on me parle d'évidence sur ce solstice. Allez, on va continuer. On va regarder avec les blessures de l'âme. Allez, on regarde avec les blessures de l'âme. Quels sont les points à mettre en lumière? Et on a la guérison sur ce qui vous a affecté. Vous avez la guérison totale. Vous avez un masque qui tombe, vous faites tomber les masques. Donc là, il y a cette notion de revenir à l'authenticité, d'affronter ce que vous n'arriviez pas à affronter, s'il y avait un déni. Il y a aussi cette notion de faire tomber les masques, c'est-à-dire que vous allez dévoiler maintenant les personnes qui sont fausses, qui vous trahissent.
Le troisième œil qui s'ouvre, c'est l'authenticité. On nous demande d'être authentique, de rayonner sa splendeur, voilà. C'est tomber les masques, c'est arrêter de faire semblant, arrêter d'avoir peur et aller tout droit vers l'accomplissement. Donc c'est être authentique et surtout accepter d'être heureux. Ce solstice, il vous pousse là. Est-ce que tu veux accepter d'être heureux? Est-ce que tu acceptes d'être heureux? Ou est-ce que tu as encore des croyances limitantes qui te bloquent? Donc c'est faire un petit mantra. Je mérite d'être heureux. Je reçois le bonheur. C'est ça le plus dur quand on a beaucoup souffert, c'est enfin recevoir les bénédictions. Et ce solstice vous offre les bénédictions. Et là, il va falloir vous permettre de recevoir et d'être heureux, sans avoir la peur de souffrir. Ce solstice, c'est un passage, une transformation, une guérison, une élévation. Et là, on vous demande de lâcher prise sur ce qui est devenu inutile dans votre vie. Donc là, c'est pareil, en vérité, qu'est-ce qui est devenu inutile? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui me plombe, qui m'auto-sabote, qui me freine dans mon évolution? Qu'est-ce que je dois laisser partir? Donc là, on refait aussi un bilan sur les 9 dernières années, puisqu'on clôture un cycle de 9 ans. Et c'est qu'est-ce que je porte encore en souffrance de ce cycle de 9 ans et qui est devenu inutile dans ma vie. J'ai encore de la colère envers telle personne, j'ai encore des ressentiments envers ça, j'ai pas accepté cette situation, j'ai des regrets, j'ai de la culpabilité, j'ai de la tristesse, j'ai du mal, j'arrive pas à faire le deuil de telle personne, j'ai pas renoncé à ça. C'est tout à mettre en lumière pour pouvoir lâcher prise ce gros bloc, pour pouvoir accéder à votre envol. Ça y est, cette fois-ci, le solstice, c'est l'envol. C'est tu voles de tes propres ailes. Et là, vous revenez à une harmonie, un équilibre. Vous voyez, il y a un changement. C'est-à-dire, ce solstice, il vient basculer. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ou même il y a un effondrement. Mais cet effondrement, c'est l'ancien qui est détruit, mais c'est pour mieux reconstruire le nouveau. Et ce solstice vous ramène à cet équilibre. Ce changement, c'est l'équilibre. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et c'est la résistance au changement qui crée la douleur. Et là, on vous demande d'accueillir ce changement parce que c'est une bénédiction. Et c'est grâce à ce changement que vous pouvez atteindre votre accomplissement. Là, on vous demande de travailler une blessure d'abandon. Vous savez que vous avez peur d'aimer, vous avez peur d'être aimé. Vous avez un blocage au niveau du cœur. Vous pouvez avoir aussi des dépendances affectives. Là, il y a remettre en lumière ce manque d'amour et venir pallier à ce manque d'amour en étant dans la complétude. Est-ce que je suis accomplie? C'est déjà pour couper les dépendances affectives. Et une fois qu'on est dans la complétude et dans l'autonomie, le plus dur, c'est de réouvrir son cœur à l'autre et de commencer une nouvelle histoire. Donc là, il y a une communication qui vient bénir cette blessure d'abandon, c'est que vous guérissez. Il faut libérer le syndrome du sauveur. Ce n'est pas à vous de tout porter. Peut-être depuis l'enfance, on vous a conforté dans le sens que c'est à vous de tout porter, de tout gérer, que vous devez souffrir, que vous ne méritez pas d'être heureux. Là, il y a la libération là-dessus et on vous demande d'être complètement vous-même, d'être aligné sur le fait de ne plus vous sacrifier, de vous faire plaisir et de prendre la décision de cœur sans culpabiliser. On y va. L'archange Raphaël vous dit écoutez vos intuitions, toujours. C'est la petite voix qui vous mènera vers le bonheur. Demandez de l'aide à l'archange Raphaël. Il y a les prières pour vous guérir, pour vous bénir. L'archange Raphaël, c'est la partie de Dieu qui guérit avec le rayon vert. Ayez la foi pour que votre miracle arrive. Regardez, on vous parle de miracle là. Ce solstice, il vous amène ce miracle. Donc ces guidances, c'est pas pour vous donner de faux espoirs. Ces guidances, ces canalisations, c'est pour vous montrer que vous avez tout à l'intérieur et que vous devez vous autoriser à croire à ce miracle. Qu'il en soit fait selon votre foi. Il vous arrive ce que vous pensez qu'il va vous arriver et il vous arrive dans la vie ce que vous pensez mériter de recevoir. Et là, ce solstice, il vous demande de mériter, de croire dans le fait que vous méritez d'être heureux et surtout de vibrer comme si ça y est, votre miracle arrivait. Pas de caféine, pas de thé, pas d'excitant. Là, on se repose. Donc, attention pour ceux qui boivent un peu trop de café. Moi, je crois que ça fait 2 ans que je bois plus de café le matin. Voilà, et ça me fait beaucoup de bien au final. J'en bois que occasionnellement, pas comme avant. C'est que j'en buvais 3 ou 4 par jour. Et je sens au niveau déjà de mes fréquences et de mon estomac, voilà, il y a une autre vibration. Donc, pas d'excitant. On fait attention. Détoxification, il y a une purification qui se fait avec ce solstice, donc sur les liens toxiques, sur la colère, sur la blessure d'injustice. Donc là, c'est revenir
Merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé. Donc là, de quoi j'ai besoin pour être purifié? Qu'est-ce que je garde encore à l'intérieur de moi qui me crée des toxines? Qu'est-ce qui me pollue? Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes toxiques, des petits vampires énergétiques, des gens qui alimentent un lien toxique, qui alimentent une culpabilité. C'est aussi ce qu'on mange. Est-ce que je mange aligné? Est-ce que je me fais du bien? Est-ce que j'ai trop de toxines aussi? Voilà, c'est est-ce que je fume? Est-ce que je bois? Est-ce que je mange trop de sucre, trop gras? C'est tout ça. Revoir détoxification, c'est aussi les pensées négatives. C'est revenir à se purifier. Ce solstice, c'est l'entrée en lumière, c'est je me purifie en pleine conscience. Donc, c'est identifier en vérité qu'est-ce qui crée ces toxiques. Et cette carte, souvent, c'est relié au foie. Et le foie, c'est la blessure d'injustice et c'est la colère. Donc, envers qui ou envers quoi? J'ai encore beaucoup de colère. Et là, il nous demande de travailler le pardon et l'acceptation. Et regardez qui est là avec ce solstice. C'est Jésus, mon amour de Jésus. Regardez, il est là. Il vous aime, il vous bénit, il vous guérit. Je ne vous parle pas d'église ni de religion. Je vous parle d'amour inconditionnel de Jésus. Merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Est-ce que je laisse la présence christique? Le deuxième avènement, c'est pas le retour de Jésus, là, c'est le retour de Jésus dans nos cœurs. Est-ce que je laisse de la place en conscience à l'amour inconditionnel dans ma vie, dans mon cœur, dans mon quotidien? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que je ressens la présence du Christ? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est Jésus, voilà, qui m'a sauvée à plusieurs épreuves de vie. Et c'est Jésus qui me fournit aussi ses enseignements. C'est grâce aux canalisations christiques que j'ai pu écrire mon livre à l'état pur l'année dernière. Donc il y a un lien particulier avec Jésus. Il est là en photo, il est là dans mon cœur et il vibre et je vibre cette énergie christique. Et là, on vous demande de vibrer l'énergie d'amour inconditionnel. Donc est-ce que vous êtes connecté à cette énergie d'amour inconditionnel, à cette lumière divine à l'intérieur? Donc la présence christique, c'est l'accomplissement et c'est ressentir la présence de Jésus. Donc c'est aller un peu plus loin, voilà. Donc c'est le confident, le frère, le meilleur ami. C'est les paroles du Christ, revenir aux paroles du Christ. Jésus, il n'a pas créé l'Église. Jésus, il est venu là pour vous montrer que vous avez tout à l'intérieur et pour vous donner la clé de votre accomplissement. Et là, c'est ce qu'on vous demande sur cette année 1, l'année de l'éveil planétaire, l'année de l'âge d'or, l'année de l'ère du Verseau aussi. Ça y est, c'est être ouvert à cet amour inconditionnel et être une boule d'amour, être une bouille d'amour. Vous voyez, est-ce que je rayonne cet amour inconditionnel? Et c'est ça qu'on vous demande de vibrer avec ce solstice. Et c'est l'acceptation. C'est tout ce que vous n'avez pas accepté qui vous ronge de l'intérieur et qui vous bloque sur le fait de vibrer cet amour inconditionnel. Allez, pour terminer, en synchronicité, cette guidance du solstice, on va terminer avec les messages d'amour de Jésus. Oh mon Jésus, combien j'ai pleuré, combien de fois je l'ai grondé aussi dans mes épreuves de vie. L'année dernière, j'ai une grosse épreuve. Je dis pourquoi tu me fais vivre ça et pourquoi. Et après, il m'a répondu, voilà. Et on a les réponses. Donc la sagesse, c'est aussi accepter de ne pas avoir les réponses dans l'épreuve, mais c'est de se laisser le temps de comprendre. Et après, on comprend et après, on re-signe parce qu'on se dit c'est exactement ce que je devais passer pour être en connexion avec le Christ, avec l'énergie christique. Pour renaître à soi, c'est ça une mission de vie. C'est passer de la peur à l'amour, c'est passer de la souffrance à l'amour inconditionnel. C'est ça, donc là c'est tout ce que vous n'avez pas accepté qui vous bloque, donc c'est travailler l'acceptation, le pardon et le lâcher prise et comprendre qu'un jour vous aurez les réponses du pourquoi du parcours. Allez, on y va avec mon doux Jésus. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, donc vous avez tout. Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et le vrai pain, c'est quoi? Le vrai pain, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la compassion, c'est le pardon, c'est l'énergie de l'acceptation, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est la guérison, c'est la transformation, c'est le passage à l'action. Dieu lit dans les cœurs, donc Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et Dieu vous donne le vrai pain, la nourriture spirituelle. C'est est-ce que j'incarne cette spiritualité? Est-ce que je me nourris chaque jour de spiritualité? Voilà, moi chaque jour j'ai Évangéliso sur mon téléphone, donc c'est les textes sacrés. Donc chaque jour quand je prends le petit déjeuner, ça prend 2 minutes
et je lis mes textes sacrés, j'ai l'Esprit Saint qui vient. Je m'autorise à vibrer haut à travers les oracles, à travers les consultations, les rencontres que je fais. Je vais plus loin dans la spiritualité. Donc je nourris cette part de spiritualité. Et quand je m'en éloigne, quand je suis stressée, quand je suis dans mes peurs, quand je suis dans le doute, quand je perds un peu ma foi, je reviens à cette spiritualité et je demande au Père de me donner le vrai pain. Donc là, c'est la nourriture. Qu'est-ce que Dieu me donne et Dieu vous donne le vrai pain, c'est l'amour. Et Dieu sait ce dont vous avez besoin, donc c'est le miracle aussi que vous attendez. Dieu vous donne, Dieu sait, c'est comme un enfant. Voilà, mon enfant, je sais ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, je sais ce qui lui fera plaisir, je sais, je le connais, donc Dieu c'est pareil, il connaît ses enfants, donc il sait ce dont vous avez besoin, donc c'est croire, avoir la foi que Dieu vous donne vraiment ce dont vous avez besoin, voilà. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc là, c'est toujours demander, regardez, c'est avec la foi d'être entendu, donc c'est les paroles du Christ. Moi, à chaque fois que je fais mes prières, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, c'est je demande au nom de Jésus. Voilà, c'est merci mon Dieu de me donner ça au nom de Jésus. Merci de me libérer de cette tristesse au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père, donc est-ce que vous vous autorisez à demander? Est-ce que vous croyez être entendu? Est-ce que vous pensez mériter d'être exaucé? Est-ce que vous avez cette foi? Donc ça, c'est les paroles du Christ. Donc essayez la prière comme si vous étiez sûr de recevoir. Si vous priez et que vous pensez à l'intérieur ne pas mériter de recevoir ou qu'il n'y a pas de connexion, qu'il n'y a personne, vous n'allez pas recevoir. C'est passer un cap au niveau de la foi. Ce solstice vous montre, c'est si tu crois, tu recevras. Donc ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Regardez comme c'est beau. Donc autorisez-vous à demander. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc là, Jésus vous réconforte et vous rassure et surtout vous félicite parce que le chemin était tortueux. C'était long, hein, cette éveil, surtout les 5 dernières années. Là, je crois que c'était la nuit noire de l'âme, c'était horrible. Mais là, c'est enfin la renaissance, c'est le nouveau départ. Donc c'est bien, tu as été fort et courageux. Et là, 21-21, quand je dis ça, c'est bien, donc tu as tes récompenses, tu as la récompense qui arrive. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc continuez à aller plus loin dans la recherche du royaume de Dieu, les paroles du Christ. Et c'est la justice de Dieu, on me parle aussi de justice divine. Ce solstice vous offre les foudres karmiques, mais aussi la justice divine. Donc restez toujours alignés à Dieu et vous verrez toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est les bénédictions qui arrivent, voilà. Restez centrés, même si vous vivez des injustices, même si, voilà, vous avez vécu une traversée du désert, une nuit noire de l'âme, des épreuves, c'est rester toujours aligné à ce royaume de Dieu et vous aurez des bénédictions plus grandes que c'est ce que vous espérez. Que votre lumière luise ainsi que devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise. Donc là, Jésus vous demande de laisser rayonner, laisser jaillir votre lumière, ne plus avoir honte, ne plus avoir peur. C'est rayonner de votre splendeur. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Donc là, on nous parle de foi, c'est rallumer la foi. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Est-ce que vous avez foi en Jésus, en Marie, en l'univers, à la vie, en vous? C'est une question de foi. Donc là, ce solstice vient rallumer et on vous demande de faire confiance et d'avoir la foi dans le sens que cette fois-ci, c'est le meilleur de votre vie qui arrive. C'est votre miracle, mais c'est juste rallumer la foi. Et le fait de rallumer cette foi et de vous dire non, cette fois-ci, ça y est, c'est pour moi, vous allez attirer dans la matière ce que vous vibrez. Donc vibrez haut et vibrez ce miracle. Et je vous souhaite une merveilleuse journée de solstice d'été.